Alléluia. Amen. Nous acclamons le nom de Jésus. Jésus est vraiment notre Seigneur. Amen. Nous allons prier. Pendant que j'ai prié, vous priez aussi. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions. Ce soir, une fois encore, nous sommes ici Assemblés pour écouter ta parole, au Père. Merci pour les enseignements. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est présent ici, au Père Céleste, pour nous enseigner. Merci au Père Céleste, les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'ici, qui vont aussi nous accompagner dans la maison ce soir, au nom de Jésus. Nous brisons, nous cassons tout ce qui est ténèbres et les chassons au nom de Jésus. Merci Seigneur, la parole de ma prédication, le Seigneur, je me reposer si le discours peut choisir de la sagesse. Merci de démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de tout ce qui me faut, tout soit fondé, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous brisons, nous cassons tout ce qui est ténèbres, nous les chassons, nous les cassons au nom de Jésus, nous chassons les esprits. La religion, l'esprit de sort ici au nom de Jésus. De l'osso de paille, de l'osso de travail, de paille de nous te brisons, nous te cassons au nom de Jésus. Nous sommes donnés la gloire au Père, c'est pour l'unité et la communion du Saint-Esprit qui nous lie dans cette voie. Merci au Père que tu pourvois toujours aux besoins de tes enfants. Merci pour ceux qui sont dans le chemin, venir ici au Père Céleste. Et qui nous accompagnent au Père au nom de Jésus. Nous sommes donnés de la gloire, nous sommes faire ici, gloire à ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Pendant que nous attendons la parole de Dieu, nous allons tous prier en esprit. Alléluia. Ouvre ta bouche et prie en là. Alléluia. Pas dans ta langue maternelle. Kabako, Kerebeko, Soubia. Imba mangoro bogosho o baba kanda sente ora bakama o karaba baba o ya baba kanta o kanda sente o goro sente o
mabondo ira bashanda koro bokota rabashanda inda kanda rashika rabaraba inda bakondo sonda ira como sondo koro inda kanda sokoro ira baba baba ora baba baba era bakondo ira baba baba ora baba ora baba scendere pure inda bakondo sondo ora baba e abakamara bakondo ora bakandara inda masondo ora bakanda inda basondo oro inda bakama shindara bakoro inda shinda bakoma shinde inda masondo ora masinda e amakara bakoma o karabakondo soyara e kama onko sokoro karabakomo songo inda kanda ikaraba komo koro kanda koya bakinda bakondo oke yara bakoka sekerebe kondo kondo inna makomo roko kama 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 ora makama 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 Namakondo toka, bokoro bokondo sora ba, hey naba kete sora ba 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 ba, hey ra ba 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 ba, ora ba 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 ba, inda ba ra ba, inda ba kondo, ora ba, inda ba kondo, ora ba, inda ba kondo, ira ba 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 ba, hey ra ba 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 kondo koro, sora la ya la ya la ya, koro.
Alléluia. Dans tous les chrétiens, nous devons avoir l'habitude de beaucoup prier en langue. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier en langue même pour quelques 10 minutes. Quand on dit à quelqu'un de prier en langue pour 10 minutes, on dirait qu'ils sont essoufflés. Non. Quand on dit de prier dans votre propre langue, c'est encore beaucoup plus difficile parce que tu dois choisir les paroles que tu dois. Parce que la prière, c'est toi qui parles à Dieu. Tu parles à qui? À Dieu. Et Dieu, il est saint. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu est 3 fois saint. C'est ce que vous dites, mais Dieu, il est saint, 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 saint. Alléluia. Amen. Un jour, nous allons bien comprendre qui est vraiment Dieu quand nous irons au ciel. Alléluia. Amen. Là, vous allez comprendre qui est vraiment Dieu. Et quand vous irez au ciel, vous allez dire, vraiment, si je le savais quand j'étais sur terre. Sur terre, on vous dit ce que Dieu est. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses prier en esprit. En esprit, c'est là où nous avons beaucoup de victoires. Si nous avons des problèmes dans nos vies, quand vous priez beaucoup en esprit, vous allez briser certaines choses qui freinent pour que tu puisses aller vraiment marcher en esprit. Pour pouvoir briser tous ces puissants des ténèbres avec la parole, il faut avoir beaucoup d'enseignements. Vous devez choisir le mot propre pour pouvoir prier. Si tu ne sais pas comment choisir le mot propre, tu peux être dans une église pendant 100 ans, mais si tu ne sais pas comment choisir le verset qui te doit parler à Dieu, c'est comme tu es dans un tribunal. Dans un tribunal, on est en train de te juger, on va te poser des questions, et quand on vous pose des questions, tu dois répondre correctement. Quand tu ne réponds pas correctement, tu peux être condamné par ta propre bouche. Alléluia. Ainsi, nous, le Seigneur sait que notre bouche, parfois, fait sortir des choses qui ne sont pas dans l'alignement. C'est pourquoi vous priez en langue. Quand vous priez en langue, le Seigneur nous a donné de prier en langue. C'est là où nous parlons à Dieu. Qui parle à Dieu? Ton esprit. Ton esprit est en prière. Ton esprit est en conversation avec Dieu.
Et quand ton esprit est toujours en conversation avec Dieu, vous allez voir que votre vie va changer. Mais quand tu continues toujours à prier par ta propre langue, là il faut choisir des versets qui sont réels, des versets qui sont appropriés pour prier. C'est comme si tu dois prier pour moi. Quand tu vas prier pour moi, tu ne sais pas de quoi tu dois prier. Alléluia. Moi j'ai d'autres besoins pour ma vie et toi tu pries pour moi. Tu dois connaître mes besoins. C'est pourquoi je dis, je vais prier pour pasteur Samuel Kintaoudi. Père Céleste, je ne sais pas ce qu'il faut prier pour notre pasteur. Mais l'Esprit de Dieu connaît ce qu'il faut prier exactement. C'est pourquoi je vais prier en esprit. Père Céleste, Saint-Esprit, donne-moi les paroles parfaites pour que je puisse prier pour mon pasteur. Là, tu pries la prière parfaite pour votre pasteur. Parce que tu ne connais pas ce que ton pasteur est en train d'endurer dans sa vie. Mais quand tu pries en esprit, c'est pourquoi, quand moi je prie pour quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Tu peux être à des milliers de kilomètres, moi je vais prier pour toi, parce que je ne sais pas ton problème. Mais quand je prie en esprit, le Saint-Esprit connaît l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est le même Esprit qui est en moi. Donc le Saint-Esprit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, et le Saint-Esprit me dirige exactement qu'est-ce qu'il faut prier. C'est pourquoi quand vous priez en langue, il ne faut pas prier en langue pour 2 minutes. Alléluia. Amen. Vous devez briser, vous devez arriver au point, tu pries. Je sais que tu es vraiment... Alléluia. Tu vois que tu as vraiment brisé, tu as percé. Alléluia. C'est très important. Mais beaucoup de chrétiens, ils prient pour quelques minutes et puis ils sont fatigués. Ou bien ils n'ont pas le temps. Ou même passé, je n'ai pas le temps de faire ça. Nous avons vu Paul qui dit, il prie en langue plus que n'importe qui. Parce que Paul, les hommes lui mais prenez le bateau pour aller telle ville. Paul dit, je vais marcher. Et Paul, pendant qu'il marchait, il priait en langue. Alléluia. Nous, on le fait. Quand je suis au volant, j'ai pris en langue. Tu pries en langue. Alléluia. Et quand tu pries en langue, tu pries pour beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous venez à l'église, admettons que nous sommes à l'église, et tu arrives à l'église, l'église commence à 18h. Si votre église commence à 18h, et toi tu arrives à l'église à 20h, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc faites en sorte que tu dois être là à temps. Alléluia. Amen. Si tu dois venir du travail, moi il m'arrivait où j'ai quitté le travail, j'allais directement à l'église. Parce que je dis, si je vais à la maison, le temps que je vais prendre encore le boulevard, venir à la maison, j'arrive à l'église, ce sera trop tard. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez à l'église, vous êtes à temps, il n'y a que 3-4 personnes à l'église, assois-toi, commence à prier en langue. Prier en esprit. Sois en prière, pas seulement aller bavarder avec ton ami là-bas. On attend, le pasteur n'est pas encore là. C'est comme des enfants qui jouent. Alléluia. Nous allons un peu jouer, le pasteur n'est pas encore là. Alléluia. Mais vous arrivez à l'église, rentre à l'église, commence à faire quoi? À prier. Au lieu d'être quelque part là, dans la rue, tu téléphones tes amis, ta mère, ton père, les enfants, tu donnes de l'ordre. Ok, vous devez chauffer l'eau. Vous savez encore, chauffer l'eau avant que j'arrive. Il fallait donner les ordres quand tu étais à la maison, pendant que tu es à l'église. Vous êtes à l'église ici, nous sommes ici. Nous sommes ici pour apprendre et pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous devons apprendre. Si vous n'êtes pas vraiment disposé, vous n'allez pas apprendre. Vous devez apprendre la parole de Dieu. Parce que tu as un appel dans votre vie. Nous avons été appelés. Et parce que nous avons été appelés, on doit vous apprendre par le Saint-Esprit à travers sa parole pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan merveilleux pour tous les humains qui sont sur cette terre des hommes. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, il y a un plan spécial pour qui? Pour toi. Et pour connaître ce plan spécial, il faut suivre la parole de Dieu. Vous êtes maintenant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Pendant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, profitez-en, que l'Esprit de Dieu puisse devenir ton ami. Il faut maintenant apprendre à parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Je m'en souviens, nous étions dans une intercession, beaucoup d'intercessions que nous avons fait dans notre église. Mais il y a des gens qui intercèdent, vous dites intercèdent. On dirait là, il a mal au ventre.
Alléluia. Quand vous priez en langue, priez. Et les murs tremblent. Satan dit, mais oh, là-bas, je n'entre pas. Il faut prier en langue à Bakouté. Alléluia. C'est une langue qui est vivante. Alléluia. Spirituelle. Il faut prier en langue avec beaucoup de force. Il faut faire peur à Satan. Et quand Satan passe devant ta porte, c'est dans cette maison, je n'entre pas. Alléluia. Mais tu es dans la maison, tu pries. J'ai vu une femme en train de prier. Moi, je vérifie tout le monde. Et cette femme-là qui priait. Non. Satan va jouer avec toi. Alléluia. Amen. Tu dois être en forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on joue au ballon, tu es dans le stade là, tu cours un peu. Alléluia, tu fais ça. Alléluia. Tous les Français te regardent et disent, mais oh, celui-là aujourd'hui, ils ont peur de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'allais chez le gardien, je lui dis, gardien, regarde-moi dans les yeux, je vais marquer 3 billes. 3. 1, 2, 3. Tu n'es même pas un gardien. Alléluia. Amen. Tu vas voir, je vais marquer. Et le gardien là, il est troublé. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit faire à Satan. Satan, pas dans cette maison, pas dans ma vie. Non, manamaka shikabakorabaka. Endere boko prendro boko shabakata. Endere boko sobaka. Iko sabako. Mando no makashika bako. Mando ko. Ambara bashika bakoya. Iko ndere boko sobera. Amen. Nous pouvons prier dans nos langues, mais nos langues n'ont pas tellement de puissance. Alléluia. Amen. À moins que tu puisses utiliser les versets bibliques qui sont vraiment bien. Amen. Il faut distinguer aussi les versets bibliques. Il y a des gens qui disent, moi j'utilise la parole de Dieu. Mais parfois tu utilises la parole de Dieu. Ce n'est pas ici qu'il faut les utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, vous allez, oh Père Céleste, au nom de Jésus, oh car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son unique enfant, qui croit en lui ne périt point. Mais tu vas confesser des versets. À l'intercession, ce n'est pas ça, qui n'a rien à voir avec ce que tu pries. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment de résultats. Alléluia. Et Satan n'a pas peur de toi. Mais quand tu commences à prier, tu emploies la parole de Dieu comme il faut l'employer, vous allez détruire les œuvres de forteresses. Amen. Il y a des forteresses qui ont été construites dans votre vie. Il y a des forteresses qui ont été construites dans votre vie. Et ces forteresses, il faut les faire quoi? Il faut les détruire. Alléluia. Amen. Si je vous demande une question, combien de forteresses dans votre vie? Vous savez quelque chose? Combien de forteresses dans votre vie? Alléluia. On a construit des forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines forteresses. Il y a des fois quand je parle aux gens, les gens disent, mais
Aujourd'hui, c'est vendredi. Amen. Amen. Aujourd'hui et dimanche, nous allons quand même détruire beaucoup de forteresses. Alléluia. Amen. Je parle à mon frère. J'aime bien mon frère. Alléluia. Il y a des forteresses qui ont été construites dans votre vie. Et ces forteresses, vous n'arrivez pas à les briser. Alléluia. Parce que tu ne prends pas vraiment soin de ces forteresses. Et ces forteresses, vous ne pouvez pas les briser avec un marteau. Ça, c'est naturel. Nous sommes dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Satan a construit des forteresses. Mais Satan, pour construire les forteresses dans la vie de quelqu'un, il doit avoir quelqu'un qui doit travailler avec. You gotta use somebody. Your mother, your father, your friend, your husband, I don't know who. You can use everybody. So Satan va utiliser quelqu'un pour pouvoir construire ses forteresses. Alléluia. Amen. Souvent, ce sont les gens que vous avez connus dans votre vie. Les gens qui ont passé dans votre vie. Les amis, ou bien les sœurs, ou les mamans, les tantes, les ancêtres, je ne sais quoi. Et puis certaines forteresses sont arrivées dans votre vie parce que c'est 2 ou 3 générations. Maintenant, tu n'étais pas même encore né. Mais ces forteresses existaient. Tu n'étais pas encore né. Maintenant, tu es né, les forteresses sont là et tu n'arrives pas à les briser. Tu trouves, mais j'ai difficilement faire ça. Quand j'ai fait ça, ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ce sont des forteresses qui datent de votre maman, votre grand-mère. Et tout ça, ça suit. Et la Bible est très claire. Certaines forteresses vont vous suivre aux premières générations, 2e, 3e, 4e génération. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à... Les gens disent, mais pasteur, la Bible dit qu'après ça, la 4e génération, c'est fini. Oh non, si vous ne faites rien, ça va faire quoi? Ça va continuer. Ça va continuer. Alléluia. Alléluia. Mais si toutes ces malédictions qui nous suivent, ce sont des malédictions qui sont dans le monde. Dieu a maudit le monde à la création. Dieu était très mécontent, il a maudit tout. Tout a été maudit. Alors nous sommes arrivés ici dans cette terre des hommes. Quand nous sommes nés, le monde est maudit. Alléluia. Quand on va accepter Christ, dans l'Ancien Testament, il n'y a que les enfants d'Israël. Il n'y a que les enfants d'Israël qui pouvaient se présenter devant qui? Devant Dieu. Mais quand les enfants d'Israël se présentaient devant Dieu, s'ils ne se présentent pas correctement devant Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Dieu ne les écoute pas. Il ne les écoute pas. Alléluia. Amen. Ils avaient l'alliance abrahamique. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'alliances qu'ils ont faites. Mais l'alliance abrahamique était vraiment très grande. Alléluia. Amen. Mais beaucoup d'enfants d'Israël, ils ne gardent pas les alliances. Comme ils ne gardent pas les alliances, ils ont toujours des problèmes. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons garder les alliances. Dieu a fait des alliances. Alléluia. Amen. Ça, c'est un privilège, maman. C'est un privilège. To have a covenant with God. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont pas contents, ils ne sont pas vraiment joyeux quand on leur dit nous avons une alliance avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Yahweh. Alléluia. Le Dieu de l'univers. Nous avons une alliance avec qui? Avec Dieu. Mais Dieu veut que nous nous présentons devant lui. On doit se présenter devant Dieu. Nous tous, sans exception. Nous devons nous présenter devant qui? Devant Dieu. Mais nous tardons, mes chers amis, à voir les choses qui sont dans ce monde. Oh, maman fait ceci, maman dit ceci. Oh, mon mari, oh, ma femme. Oh, 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 oh. Nous n'allons pas avoir de victoire dans nos vies. Alléluia. Parce que cette vie que nous vivons, c'est maudit. La vie que nous vivons ici, c'est maudit. Alléluia. Les Africains, les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les Chinois, tout ce monde, nous nous entretuons. Alléluia. Les gens, il y a des choses qui se passent chez nous aux États-Unis, je ne sais pas ici en Europe. En Amérique, on voit maintenant un enfant de 12 ans à l'école. Alléluia. Parce qu'on lui a donné une mauvaise note. Il prend un revolver, il tire calmement sur le professeur. Ben. On le suit, on l'arrête. Vous allez l'arrêter, mais la personne qui est morte, vous allez faire quoi? On va l'enterrer. Et si cette personne a un appel de Dieu, oui, tout le monde dans la salle, tout le monde dans ce monde, même les païens, ont l'appel de Dieu. Jésus est mort pour les païens, pas pour les justes. Personne ne vient dans l'église
vraiment juste. Nous sommes tous des païens. Alléluia. Amen. Le salut a été donné à tout le monde. Alléluia. L'idée, c'est ceci. Vous êtes dans ce monde où vous vivez. Vous ne vivez pas vous-même. Parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées dans votre vie que vous ne savez pas depuis que vous êtes né. Vous étiez bébé. Alléluia. Amen. Dans la maison de votre papa, de votre maman. Dans la région où vous vivez. Il y a certaines choses qui ont été faites. Les sorciers ont fait ce qu'ils ont fait. Les marabouts ont fait ce qu'ils ont fait. Les religieux ont fait ce qu'ils ont fait. Et toi maintenant tu es né. Quand tu es né, tu ne sais pas ce qui a été fait. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que les malédictions des parents vous suivent de première génération, deuxième, troisième, quatrième génération. Les malédictions font quoi? Vous suivez. Et quand les malédictions vous suivent, ne croyez pas qu'à la quatrième génération, les malédictions terminent. Non. Si vous ne faites rien, ça va faire quoi? Ça va continuer. Ça va continuer. Alléluia. Ainsi, nous voyons beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église. Cette terre que nous vivons est maudite. Alléluia. Amen. Il y a la malédiction. Pour que la malédiction ne puisse pas te terrasser. Alléluia. Amen. Il faut venir à qui? À Jésus. Mais quand tu viens à Jésus, tu n'imposes rien à Jésus. Tu dois apprendre comment vivre cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons beaucoup de gens qui viennent ici en Europe. Je le parle parce que nous sommes en Europe. En Europe, il y a des gens qui viennent dans leur pays d'origine. Ils viennent ici. Il y en a qui sont sous la malédiction. Les malédictions de papa, de maman, des ancêtres, de tantes, tout ça. Les gens sont mécontents de vous. Si les gens sont mauvais. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas confiance en personne. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de confiance. Dans les églises aujourd'hui, on voit même, il y a des gens qui mettent le poison sur le micro. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le ténèbre. Alléluia. Ici, dans votre foyer, il y a des gens qui sont venus ici en Europe. J'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui ont quitté leur pays d'origine, qui sont venus en Europe. Les gens qui sont au pays là-bas sont mécontents parce que toi, tu es en Europe. Pour eux, quoi, quand tu es en Europe, ici, tu es au paradis. Non. Une fois, j'ai rencontré des jeunes garçons qui me disent, mais pasteur, on m'a dit que toi, tu viens des États-Unis. Oui. Ah, toi, tu viens où? Je viens à Los Angeles. Mais Los Angeles, c'est rien. Tu peux arriver, tu tombes à Los Angeles, si tu ne fais rien, tu vas être malheureux. Il y a des gens qui dorment par terre. Oh, moi je viens de New York. Oh, New York. Tu vas à New York, il y a des gens qui dorment derrière les bâtiments comme celui-là, dans les terrassés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais à Paris, une fois je marchais et j'ai vu un type, un blanc, français. Il vient, il me dit, bonjour monsieur. Je le regarde. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? J'ai faim. J'ai faim. Alléluia. Je lui dis, mais toi tu es français? Oui. Je suis français. Je suis français. Et moi je suis congolais. L'Afrique. Je viens dans un pays où il y a les jungles, où il y a la forêt. Alléluia. Toi tu es africain, je suis africain. Moi je suis français. Moi je suis africain. Je suis ici. Regarde-moi. Comparons toi et moi. Toi qui n'as pas de vie. C'est vrai, je n'ai pas de vie. Je l'ai parlé pendant des heures. Le blanc commence à pleurer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, Jésus est capable de changer votre vie. Il dit, comment? Je lui ai prêché l'évangile. Il a accepté Jésus. J'ai prié pour cet homme. J'ai dit, assois-toi ici. Alléluia. Amen. Je rentre dans le magasin, c'était un magasin des Arabes. Je prends un pain très long là. Ils ont mis mayonnaise, salade, tout. Je viens, je lui donne. Il s'assoit sur le ciment au bord du boulevard. Je prends un coca, je lui donne. Le monsieur mangeait comme un chien qui n'a pas mangé pendant des années. Je dis, prends ton